Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est la deuxième vidéo que je poste pour cette nouvelle année 2023. Donc permettez-moi tout d'abord de vous réitérer mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Voilà, qu'elle soit belle, qu'elle soit douce, qu'elle soit tendre, qu'elle soit forte aussi pour vous et qu'elle puisse vous accompagner dans tous les domaines de votre vie, voilà. Et que cette année 2023 puisse commencer sur des bases saines, voilà, de pouvoir clôturer comme ça 2022 et d'apporter comme ça ce nouveau souffle qu'on attend souvent sur le début des nouvelles années. Voilà. Donc je vous remontre bien ce cœur. Bonne année à tous, voilà, et qu'elle soit euh, la plus juste possible pour vous. Voilà. Écoutez, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que, alors, je vais pas forcément répondre au tag de Romilou. Romilou avait posté, je crois que c'était courant du mois de décembre, toute une série de tags, je crois qu'il y en avait 5, où elle présentait en fait son travail sur 2023. Voilà. Alors, c'est vrai que pour moi, ça avait été un élément déclencheur pour sélectionner les oracles, les tarots et les livres sur lesquels j'allais bosser en 2023. Voilà. Il se trouve que entre-temps, voilà, j'ai répondu au tag de Angel Taena où j'ai fait toute la partie tarot oracle. Voilà. Donc je vais pas faire une redite et là je vais vous présenter uniquement tous les livres et agendas, voilà, variantes avec lesquels je vais travailler donc sur cette année 2023. Et donc je tag Romilou et je la remercie parce que c'est Romilou qui a donné comme ça cette impulsion par rapport à ces livres. Et voilà, et ça a été l'élément déclencheur pour moi pour me dire voilà comment j'axe le travail sur 2023. Voilà, donc écoute Romilou, si tu passes par là. Merci beaucoup d'avoir donné cette impulsion sur le mois de décembre. Voilà, alors je vais vous présenter donc la sélection des livres et agendas qui vont me permettre de pouvoir cheminer et travailler tout au long de cette année. Alors, j'allie donc en même temps les livres et tout ce qui est pratico-pratique. Alors, attendez, je la remets juste comme ça, voilà, pour qu'elle ne tombe pas. Alors, on va commencer par l'agenda lunologie de 2023 de Yasmine Bolland. J'adore Yasmine Bolland. Elle est très connue pour tous ses oracles sur la Lune. Voilà, donc, chaque année, en fait, elle ressort un nouvel agenda spécifique, en fait, sur l'année en cours avec tout le mouvement des planètes. C'est une mine d'or, c'est synthétique, ça va droit au but. Et quand j'ai posté donc toutes les énergies pour cet hiver, guidance générale et guidance sentimentale, enfin, c'est surtout pour les guidances générales, je me suis bien évidemment servi, en fait, de l'agenda lunologie pardon, de 2023. Voilà. Donc, je ne vais pas vous en faire la review. Je vous laisserai aller vérifier et voir sur YouTube. Mais voilà, c'est un agenda du coup qui est top. Donc, j'avais fait déjà plein d'annotations sur les mouvements des planètes, sur les mouvements, les grands mouvements qu'il va y avoir en fait sur cette année. Et notamment, donc sur cet agenda, vous avez en fait page par page, voilà, des semainiers avec les différents mouvements en fait des astres, et ça permet de pouvoir travailler sur les cycles de la Lune, les cycles croissants, les cycles décroissants. Est-ce que je pose mes vœux au moment de la nouvelle lune? Comment je vais travailler sur la pleine lune? Quelles vont être les maisons qui vont intervenir comme ça directement dans mon signe? Et qu'est-ce que je peux travailler plus spécifiquement à cette période? Donc, un agenda que je trouve juste absolument génial et qui va être avec moi en fil rouge tout au long de cette année 2023. Voilà. Et je pense, enfin c'est quasi certain, voilà, je vais reprendre
le livre Lunologie, voilà, qui est extrêmement complet. Je crois qu'il y a un peu de technique aussi, voilà, de Yasmine Bolland, en complément, en fait, ici de l'agenda. Mais déjà, rien que l'agenda, franchement, ben, il est top. Bon, ça, c'est le petit marque-page que ma pépette, voilà, m'avait fait. Je vous laisserai aller le découvrir, mais franchement, ouais, j'ai adoré. Voilà, c'est un super outil. Donc, l'agenda Lunologie 2023 de Yasmine Bolland. Voilà. Également, un autre, allez, on va dire livre agenda avec lequel je vais travailler tout en fil rouge pour cette année et je ferai une review spéciale dédiée à la radiesthésie. D'ailleurs, j'ai mis mon petit pendule, voilà, que j'ai remis en fait ici sur l'améthyste. Ce livre est une pépite. Voilà. Alors, ça s'intitule Journal de pendule de Océane Langouin, mais on peut quasiment le considérer comme un livre, un travail énergétique, voilà, sur l'aura, qui vous accompagne, voilà, ben, également sur les 52 semaines, puisque vous avez à chaque fois en fait il y a des planches de radiesthésie, il y a toute une méthodologie pour travailler sur l'aura, pour travailler sur les chakras, sur comment je suis centrée, quel est mon taux vibratoire. Voilà, le livre est juste ultra complet. Voilà, je ne vais pas vous en faire une review puisque ben, du coup ce serait trop long à expliquer. Ben, moi, j'ai déjà quasiment ben, tout lu, voilà. Et ensuite, après, reste à travailler donc les semaines et je vous ferai une review spécifique sur comment je travaille avec ce journal de pendule. Mais franchement, si vous avez un pendule chez vous, ou même si vous n'en avez pas, je vous montrerai des techniques pour pouvoir penduler. Voilà. C'est un travail sur l'énergétique, sur le corps, sur comment je me centre qui est, voilà, pour moi, c'est indispensable. Et avec donc ce journal de pendule, j'ai ressorti mes fameuses planches. Voilà. Si vous pratiquez la radiesthésie, vous connaissez voilà ce livre qui est sorti aux éditions Trajectoire de Dominique Coquel. C'est un must-have hein, sur la radiesthésie, c'est le pendule d'or et vous avez donc 200 planches. Voilà. Donc franchement, il y a de quoi faire. Il est extrêmement complet. On ne peut pas tout utiliser, mais il y a certaines choses en complément du journal du pendule. Ben voilà. Et donc ça, c'est qui est très très complémentaire. Et donc c'est un livre, en fait, c'est des planches de radiesthésie que je vais utiliser en complément du journal de pendule. Voilà. On passe à une autre catégorie sur tout ce qui est chamanique. Alors, je vous présente ce livre de Martine Isadora, La guérison chamanique avec les esprits du ciel et les esprits de la terre. Voilà. Il est sorti aux éditions Vega. Je ne connaissais pas du tout. Et lorsque j'ai vu ce livre, eh bien, c'est juste un coup de cœur, mais phénoménal. C'est le deuxième livre, je crois, qui est sorti. Regardez déjà comme, voilà, ne serait-ce que regarder ces images, rien que ça, voilà, ça fait un bien fou. Je vous le montre. Voilà. Rien que voilà, de voir comme ça ces images, bah, moi je trouve que rien que ça, voilà, ça fait du bien. Donc, à quoi sert ce livre, La guérison chamanique? Moi, j'ai été appelée directement quand j'ai vu ce livre. Je me suis dit, voilà, j'ai envie d'aller réveiller la femme médecine qui est en moi. Voilà. Et vous avez, donc là, bon, j'ai mon petit marque-page. Vous avez en fait tout un travail comme ça qui est proposé, voilà, sur l'introduction donc à la spirit médecine, donc la trousse médecine, comment on se protège, comment on se connecte à l'esprit de la terre, à l'esprit de la mer. On a des soins pour la guérison de l'âme, pour les recouvrements d'âme, les soins pour guérir en fait les blessures de l'âme.
comment on va se connecter avec l'énergie des plantes, l'énergie des fleurs. C'est quelque chose qui m'attire énormément, mais énormément, énormément. Ensuite, après, vous avez tout un chapitre sur les pollutions énergétiques. Voilà, je vous le mets comme ceci pour que vous puissiez voir si cela vous intéresse. Comment travailler également avec les êtres de lumière, comment soigner son enfant intérieur. Quels sont les soins spécifiques que l'on peut mettre en place? Donc là, c'est pour la prostate, l'adénomyose, l'endémétriose, enfin voilà, tous les soins complets en fait que l'on peut effectuer. Comment on va se purifier pour prendre soin de la nature, pour prendre soin en fait des lieux où on est, des lieux d'habitation. Purification également avec l'eau et on a toute la rencontre également avec les animaux, excusez-moi, les animaux totems. Ce livre est une Bible. Il est magnifique. Il y a également des planches de radiesthésie. Donc, il est tout à fait complémentaire au livre Le journal de Pendule. Et franchement, je vous le recommande. Donc, Martine Isadora, La guérison chamanique avec les esprits du ciel et de la terre aux éditions Vega. Voilà. Un très très bel ouvrage et il est au prix de 22 euros. Vous le trouvez très facilement en FNAC, voilà. En association avec ce livre de la guérison chamanique, j'ai trouvé également cet agenda, l'agenda des semeuses de lumière. Alors, pourquoi travailler avec encore un autre agenda? Tout simplement parce que pour cette année 2023, j'ai changé les rythmes sur lesquels voilà, je faisais les guidances sur toute l'année 2022, donc date d'année de création de ma chaîne. J'ai posté des guidances à chaque fois mensuelles et c'était devenu beaucoup plus logique pour moi de le faire maintenant en guidance au rythme des saisons. Voilà. Et cet agenda travaille également avec le rythme des saisons. Et en fonction de la période à laquelle on est, voilà, donc là actuellement sur la période en fait de l'hiver, on est dans l'élément air avec les gardiens en fait de l'air. L'animal totem en fait ici c'est la louve et vous avez des exemples de comment je vais me connecter à l'esprit en fait des gardiennes de l'air, la direction du nord. Vous avez à chaque fois des rituels qui sont proposés. Là, ici, vous avez un rituel sur l'air. Vous avez également un semainier, voilà, où on peut reprendre en fait ici les émotions. Au mois de janvier, et à chaque fois, en fait, c'est décliné à chaque mois. C'est comment je peux travailler. Voilà. Voilà, ici vous avez le rituel sur la médecine de la louve et je trouvais que c'était tout à fait complémentaire avec avec le livre La guérison chamanique pour relier les esprits du ciel et les esprits de la terre. Voilà, c'est un appel de retour aux sources. Alors vous avez aussi des fois des cycles, ça suit également en fait les cycles de la lune. Voilà, c'est un très très bel agenda que je recommande si toutefois vous n'avez pas encore d'agenda et que vous pouvez tout à fait associer avec d'autres agendas. Voilà. Il est au prix de 18,50 € et il est aux éditions Erol. Voilà, les agendas des semeuses de lumière de Daisy Baudin et Julie Baudin. Et je vous remontre les illustrations qui sont sublimissimes. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est bon. Tout le cycle comme ça féminin. Ces illustrations font penser également aux oracles, les gardiennes de la lune, les gardiennes des 13 lunes. Enfin voilà, c'est mais bon, franchement voilà, voilà, c'est une petite pépite. C'est très 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 beau pour se reconnecter avec sa nature profonde.
On va passer à la dernière catégorie et non des moindres. Alors, je vais commencer avec... ouais, ouais. Alors, je vais commencer avec ce livre. Oser être au-delà de nos mémoires de Daniel Rib. Il est aux éditions Lanor. Vous le trouvez très facilement, voilà, Fnac, Cultura, voilà. C'est un livre qui va permettre de faire un travail en profondeur sur nous, sur nos émotions, sur nos réactions. Pourquoi j'agis comme ça actuellement? Est-ce que j'ai des blocages? Est-ce que voilà, quel est le travail que je vais mettre en place pour aller rechercher au fond de moi, pour aller rechercher au fond de mes mémoires, pardon. C'est un livre qui est extrêmement complet. Voilà. Je vous montre juste la table des matières. Donc, il y a tout un travail qui est fait à partir de notre conception, de toutes les émotions à partir du ventre maternel. Donc, ça nous parle à nous en tant que maman, mais ça nous parle à nous, en fait, quand on était également un fœtus dans le ventre de notre mère. Voilà. Et il y a tous ces thèmes ici qui sont abordés, la mémoire traumatique, la fusion, ouais, oser être, renaître, s'incarner, les relations, guérir, la résilience, vivre ou survivre et être relié. Donc vous l'aurez compris, en fait, c'est un livre qui va quasiment de la naissance jusqu'à la résilience, voilà, qui permet de faire un travail en profondeur sur qui nous sommes. Hop. Je vous montre juste l'introduction et sur l'introduction, pourquoi revenir sur notre passé. Voilà. Donc souvent, dans notre parcours de vie, on va être confronté souvent au même type de personnes, on va être confronté à des blocages qu'on a à l'intérieur de nous, avec une mémoire cellulaire qui peut se réveiller à certains moments. On se rend compte également que l'on peut répéter des cycles. Pourquoi on rencontre toujours les mêmes personnes? Souvent, ce sont des personnes, ça peut être des dettes karmiques. Comment, en fait, je vais travailler voilà, sur tout ça? Donc, un livre que je recommande, Oser être au-delà de nos mémoires, de Daniel Rib. Et c'est un livre qui va m'accompagner durant tout 2023. Voilà. Ça me permet de faire une transition avec tout ce qui est mémoire cellulaire. Alors, j'ai pris le magnifique livre, le journal de Stéphanie Abdellan, qui est une énergéticienne. Elle a déjà créé plusieurs oracles, elle est très connue. Elle propose également, elle a une boutique en ligne où elle propose en fait des bijoux justement pour travailler sur les blocages, voilà. Et du coup, en lien avec ce travail, donc oser être au-delà de nos mémoires, j'ai envie de faire ce travail déjà pour moi, pour travailler sur ma lignée familiale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans mes lignées, on a tous une lignée maternelle et une lignée paternelle. J'ai une des lignées sur lesquelles j'ai accès à énormément de connaissances et sont des ressources. Voilà. J'ai une autre lignée pour laquelle beaucoup plus compliqué. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas de travail sur la lignée sur laquelle j'ai accès à énormément d'informations. En aucun cas. Hein. Voilà. Mais justement, j'avais envie de travailler sur cet agenda déjà pour moi. Voilà. Pour faire un travail sur mes parents, mes grands-parents, mes aïeux. Qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants et de faire également un travail de libération. Ce travail de libération,
ne doivent pas nous enfermer dans le passé. C'est simplement des clés que l'on utilise. Également, ben, ça permet de libérer aussi une lignée. Ça permet de se libérer soi et de pouvoir profiter de l'ici et maintenant et pouvoir se projeter après ben, dans le futur. Voilà, donc journal de ma lignée familiale de Stéphanie Abdellan. Un journal pour écrire, transmettre et libérer les mémoires cellulaires. En connexion avec le livre Oser être au-delà de nos mémoires. Et lorsque ce sera le moment venu, eh bien, je le transmettrai également à mes enfants. Voilà, j'ai un ado qui a 16 ans, une petite qui a 9 ans. Et puis, on a aussi notre histoire familiale. On a eu des moments comme tous, hein, voilà, qui ont été des fois très, très, très chargés. Ça remonte à peu de temps aussi sur certains faits. Voilà. Donc, j'avais envie, voilà, ben, de nous faire ce cadeau à ma famille et de pouvoir également le partager avec vous. On passe sur le livre de poche de Sandrine Müller-Bauer, Les vies antérieures et le karma. Sandrine Müller-Bauer est une énergéticienne, une youtubeuse. Je la kiffe, je l'adore. Je la suis depuis quelque temps déjà. Voilà, j'adore ce qu'elle fait, ses posts YouTube, ses YouTube. Alors après, on aime ou on n'aime pas. Mais moi, je l'adore. Et quand j'entends bonjour, je suis Sandrine Müller-Bauer, je suis guérisseuse, mais je kiffe. Voilà, c'est un vrai kiff. Hein. Et son livre, Les vies antérieures et le karma, était avant en édition classique et il est sorti récemment en livre de poche, donc pour le budget, hein, 6,90 €, c'est exactement le même contenu, franchement c'est génial. Et elle explique justement tout le réveil également de la mémoire cellulaire qu'elle a eue et comment elle est devenue guérisseuse et comment elle aborde en fait justement les vies antérieures avec ses patients. Elle parle du karma. Voilà, et bon, ça c'est une photo de familiale, donc je ne vais pas vous la montrer, mais ce livre de poche est une pépite. Voilà, c'est ça, regardez, vous voyez, sa marque de fabrique, Namasté, je suis Sandrine Müller-Bauer, je suis guérisseuse. Allez voir sur ses posts YouTube, c'est juste génial. Alors, pourquoi aller travailler sur les vies antérieures et sur le karma? Eh bien, je reprends ce que je vous disais tout à l'heure. Effectivement, lorsqu'on a des blocages dans notre incarnation actuelle, ça peut venir effectivement de nous, mais il y a aussi des choses qu'on porte qui ne viennent pas de nous. On porte comme ça un héritage, ça peut être dans nos cellules, hein, ça peut être, donc on parle là à ce moment-là du transgénérationnel. On peut porter également, par exemple, des vœux qu'on a fait dans des vies antérieures, des événements qu'on aurait vécus dans des vies antérieures, qui se répercutent dans nos vies actuelles et ça nous appartient plus. Donc, si c'est le moment pour nous, si on en ressent le besoin, effectivement, il est très judicieux d'aller travailler sur ces vies antérieures pour pouvoir se libérer. En revanche, voilà, et c'est le message aussi que passe Sandrine Müller-Bauer, le message également qu'on a aussi dans les autres livres. Les vies antérieures, on ne doit pas rester bloqué dedans. Je m'exprime mal. Le fait d'aller, on le sent quand on est appelé à aller faire un travail comme ça sur le passé, sur ce qui s'est passé auparavant. On le sent en nous, voilà, je ne sais pas, ça s'explique pas, c'est le corps qui nous parle. Pour autant, si on le fait, les clés, c'est d'aller chercher comme ça également des ressources. On peut tout à fait aller prendre des ressources et qui viennent comme ça se
réveillée. Moi, je sais que j'ai tout cet appel en fait ici au niveau des plantes, comment je me connecte à l'énergie des plantes. Je pense que c'est quelque chose que j'ai vécu comme ça dans les vies antérieures, sur mes anciennes vies, voilà, comme ça, qui se réveillent et qui vont m'aider là comme ça sur mon chemin de vie. Mais lorsqu'on travaille sur les vies antérieures, on ne doit pas rester bloqué dans le passé. Voilà. Puisque ce serait beaucoup trop traumatique pour nous. Voilà. Quel serait l'intérêt d'aller se rappeler de tout ce qu'on a fait, puisque l'âme expérimente tout au niveau des émotions. On a été bourreau, on a été victime, et rajouter des traumas sur rajouter des traumas ne nous fait pas avancer dans notre incarnation ici et maintenant. Voilà. Donc, en effectuant ce travail, et je m'inclus bien évidemment dedans, c'est la possibilité de pouvoir aller chercher des clés pour nous libérer dans le présent. On est également dans cette vie pour vivre l'instant présent, pour vivre l'ici et maintenant. Si on arrive à capter ces clés comme ça de nos vies antérieures, de notre karma, pour mieux vivre notre incarnation ici et maintenant, eh bien on a tout gagné et on a fait un grand pas. Voilà, on a fait un grand pas. Donc, j'ai la transition toute faite pour vous présenter l'avant-dernier livre que j'ai sélectionné de Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Voilà, c'est également une Bible pour pouvoir se connecter à l'ici et maintenant. Bon, alors je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter Eckhart Tolle, voilà. Mais c'est vrai que ce livre, voilà, il explique en fait comment le réveil qu'il a eu comme ça à 29 ans en fait a changé en fait toute sa vie. Et, et voilà, c'est juste une Bible. Donc, aller chercher dans le passé, aller chercher dans le transgénérationnel, oui. Aller chercher dans les vies antérieures, oui. Seulement à partir du moment où on en ressent le besoin pour pouvoir mieux se connecter au moment présent. Qu'est-ce que je fais dans cette incarnation, ici et maintenant? Je fais juste un tout petit aparté, puisque avant de tourner cette vidéo, j'avais tourné donc une vidéo, bon, je posterai les deux en même temps, où j'ai répondu à un tag en fait de Angel Taina, voilà, sur les tarots et les oracles. Et donc voilà, j'avais repigé une carte sur l'oracle virginal d'Antoinette Charbonnel en lui demandant quel était le message pour 2023. Je vous montre la carte que j'ai pigée ici. J'espère que vous voyez bien. Et je vous en lis le texte. Ici, la déesse mère du moment présent. Je te demande d'arrêter de t'évader dans un futur incertain ou bien de ressasser ce qui est désormais passé. Ce que je désire, c'est t'avoir avec moi, juste l'espace d'un instant, à contempler ton présent. Les actions et les événements se bâtissent dans l'ici et maintenant, nulle part ailleurs. Reste concentré, mon bien-aimé. Voilà. Et on reparle bien de vivre au moment présent. Voilà, et donc du coup, je voulais vous partager cette carte que j'avais pigée. Alors, je l'ai fait hors caméra, donc bien sûr, vous ne pourrez pas voir, mais voilà, c'est la carte qui va m'accompagner également sur mon hôtel. Magnifique carte de Antoinette Charbonnel, ici et maintenant. Allez, je vais terminer par un dernier livre, si j'ai le temps, au cours de l'année 2023. J'ai repris les anciennes mémoires, les mémoires akashiques. Alors toujours pareil, c'est le même principe que les vies antérieures. Aller se connecter comme ça à ces mémoires akashiques, aller chercher des clés en fait dans nos mémoires pour mieux vivre après l'ici et maintenant. Alors je n'ai jamais lu ce livre en entier. Jamais, jamais. Je l'ai toujours lu par bribes.
peut-être que cette année 2023 sera l'occasion également de me connecter à ce livre. Voilà, les mémoires akashiques, accéder à la sagesse sacrée de la mémoire du monde pour se libérer et se transformer ici et maintenant. Un livre de Don Ernesto Ortiz. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, pour la présentation des livres, des agendas avec lesquels je vais travailler tout au long de cette année 2023. Merci à toi, Romilou, d'avoir initié ces tags dans le courant du mois de décembre. Donc, bah, tu l'auras compris, je ne vais pas répondre en fait à tous les tags, mais je voulais faire voilà, une vidéo dédiée sur la présentation de ces livres et te remercier pour l'impulsion que tu as donnée. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Je vous souhaite encore à toutes et tous une très 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 belle année 2023. Qu'elle soit la plus juste possible pour vous et qu'elle vous apporte joie, apaisement, santé et prospérité. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.